Moi, je m'appelle Keren Malkoch. Je vais avoir bientôt 17 ans. Je fais de l'athlétisme handisport depuis maintenant 2 ans. J'ai découvert l'athlétisme handisport grâce à mon médecin rééducateur fonctionnel parce que depuis ma jeunesse, je suis atteint d'une hémiplégie droite qui l'a paralysé du côté droit du corps. Je suis en catégorie T38 quand je cours. Et donc le sport handisport m'a beaucoup apporté, notamment j'ai pu devenir sportif de haut niveau, faire une compète avec l'équipe de France et pouvoir faire de nombreuses compètes nationales aussi, qui m'a volé beaucoup de titres et qui me permet d'avoir une vision à travers les marques et la presse et mes études. Tout remonte du coup du fameux stage Diap Bretagne. En fait, à l'époque, il y avait l'entraîneur Ganaël Petit du Pôle Espoir, Centre Val de Loire, qui était présent, donc il m'a repéré. Il a très bien vu que j'avais des capacités rien que pendant ce stage-là, et il a voulu que je le montre au championnat de France. Et quand il a vu mes perfs que j'ai fait en compétition avec d'autres personnes, et il est venu approcher mon père directement ce jour-là. Il a proposé d'intégrer le pôle. Mon père était plutôt ouvert à la question. Donc on allait visiter le pôle, les infrastructures, la ville de Tours. Et donc c'est comme ça qu'en rentrée de septembre 2019-2020, j'ai intégré le pôle espoir Centre Val de Loire. Comme tout athlète de mon âge, on a comme objectif à long terme plutôt de parcourir aux Jeux paralympiques de Paris 2024. C'est l'objectif qu'on nous donne dans les pôles. Donc on s'entraîne tous les jours pour justement concourir à Paris 2024. J'ai deux idoles, on va dire, dans le sport valide, Kevin Mayer et Christophe Lemaître. Parce que Kevin Mayer, tout d'abord, parce que je trouve qu'il est humble, qu'il a une force mentale et physique qui est incroyable en fait, parce qu'à chaque compète, il vient pas pour gagner, mais pour se dépasser et pour faire encore mieux que la dernière compète. Donc c'est vraiment quelqu'un de fort et qui va aller très loin. Je pense qu'il va encore battre des records du monde. Et Christophe Lemaître, parce que je trouve son histoire est belle, parce que quand il était jeune, il a eu des problèmes avec d'harcèlement et tout. Ça lui a provoqué une force, on va dire, physique et mentale qui l'a poussé à dépasser les limites qu'il a. Et c'est deux grands hommes, on va dire. Mon rêve, ce serait de réussir mes études et d'avoir un bon métier. Du coup, je fais des études dans dans l'économie et dans la politique. Donc, j'adore tout ce qui est économie, finance et politique, la science politique, comment est la politique internationale, européenne et tout. Je trouve que c'est des sujets très importants dans la vie d'aujourd'hui, parce que la vie évolue, la finance évolue, l'économie évolue, on fabrique plus pareil, on doit se pencher vers une économie plus propre, plus durable. Donc, je trouve que c'est un secteur qui est demandeur et où on a besoin de personnes en ce moment. J'aimerais travailler dans le domaine de la finance ou de l'économie. Comme tous les jeunes de mon âge, sortir, voir des copains et prendre du bon temps quoi, quand on a le temps. Quand on a des soirées et des moments avec des potes, on est preneur quoi. Le son que j'écoute en boucle en ce moment, c'est un son de Matona qui est All Aoud. Donc ce son il me permet de me réveiller, d'être de bonne humeur le matin. Et la chérie validée, qui est une très bonne chérie je trouve et j'adore, ouais. Elle est cool. Franchement, moi je connais pas de médias qui s'intéressent vraiment au sport paralympique.
À chaque fois, on peut voir dans les tribunes, par exemple, de l'équipe, donc, quand il y a eu l'annulation des Jeux Olympiques, on n'a pas entendu l'annulation des Jeux Paralympiques, on a entendu l'Olympique. Et donc, avoir un média qui peut se faire connaître, qui peut avoir une grosse communauté et qui parle du sport paralympique, qui met à l'honneur autant de sportifs paralympiques que ce que l'équipe, que les autres sports font, mais pour l'Olympique, bah, ça peut que être prometteur et que intéressant pour l'ouverture aux Paralympiques. Donc oui, c'est un projet qui est prometteur et qu'il faut soutenir. Quand on est sportif de haut niveau, on a des gros frais sportifs. J'ai été approché par la grande marque Joker de jus de fruits qui m'a proposé un petit challenge avec la plateforme de partage de Ulule où on peut créer des cagnottes. Ils m'ont dit, en fait, le but du challenge, j'ai un objectif à atteindre qui est de 2000 €. Et en fait, chaque don qu'une personne va faire sur ma cagnotte est doublé par Joker. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un dépose 50 €, et ben en fait, je reçois par la cagnotte 100 €. Donc, tout est multiplié par 2. Et grâce à cette opportunité que m'a fournie Joker, j'espère que mes coûts sportifs annuels soient moins grands parce que l'année dernière, j'en ai eu pour 9 000 €. On englobe le projet sportif d'un sportif de haut niveau.